Je pense que c'est une chose merveilleuse. C'est une grande action que les Haïtiens de France produisent pour honorer le président Jovenel, pour lui rendre hommage. J'attendais cela et je pense que c'est une première. On doit en faire d'autres pour pouvoir permettre aux gens de comprendre qu'Haïti, notre pays, ne peut pas rester comme ça. Jovenel a travaillé, a lutté. Il était l'incompris par les autres. Mais il savait où il voulait aller. Il voulait sortir Haïti de ce trou entre les mains de ces zolos. C'est une victoire. C'est une grande victoire pour Haïti aujourd'hui. Parce que ça fait très longtemps, ça fait 216 ans. On est en train de souffrir contre les oligarques corrompus. Transition sous transition. Sous Aristide, sous Duvalier 86, maintenant c'est terminé. Nous demandons grenadiers à l'assaut. Nous pas demandé violence à Haïti. Nous demandons tout le peuple à lever camper. Sinon, même qui est en France là, nous lever camper, nous disons pas d'accord. Nous voulons retourner la caille, nous pas demander aide. Si le Premier ministre là, ouais, il a fait complot, même je t'ai fait sous Jovenel Moïse, peut-être Jovenel Moïse, cette fois-ci, il ne faut pas accepter. Tout le monde qui participe, non. Dans le complot, c'est mettre en bas code pour qu'Haïti soit libre, pour que nous ayons un pays qui gagne la paix maintenant, pour que la diaspora descende, pour construire le pays. C'est ça nous demandons. Et Premier ministre maintenant. Cette fois-ci, c'est terminé. L'ennemi, ils ont échoué. Là, maintenant, référendum, élection. Et si pour ne pas enterrer Jovenel Moïse, moi je demande à tous les peuples haïtiens pour ne pas enterrer Jovenel Moïse, avant nous pas de justice. Parce que nous ne voulons pas venir bafrer nous encore. Nous ne voulons pas manger salade sans vinaigrette encore. C'est ce qu'on fait, c'est la liberté. Mais quel genre de justice vous souhaitez avoir? Ah mais la justice que je veux avoir, c'est que nous sommes libres pour qu'on ait une justice pour Jovenel Moïse, puis on va tuer le président dans le pays nous encore. Puis on va faire ça ouvre avec nous encore. Nous voulons un référendum pour qu'on ait une loi, pour ne pas laisser faire ça ouvre avec. C'est ça me demande, justice ça me demande. Pour qu'elle ne pas mourir pour rien. Maintenant, son deuxième dessaline nous gagne. Et comme dit Grenadier à l'assaut, c'est que, moi pour ISO, tout le monde qui a gagné, nous avons pour tuer le peuple, puis déporter nous. C'est comme un film qui a tourné. Cette fois-ci, le film a fini. Acteur à mourir. Ça nous voulons maintenant. Nous demandons tout groupe qui t'a tiré sur le peuple, sur la famille. Maintenant, puis on dit, il y a tourné contre les oligarques corrompus. En douce, puis on aide le Premier ministre à travailler. Pour le capable de mettre le pays sous deux pieds. Si on ne pas prendre chance ça, c'est la dernière fois. Parce qu'il n'y a pas de chance ça, il va de ça encore. Jovenel pas mourir pour rien. Je suis d'accord, il est mort maintenant. Mais son âme, il a fait un pépinière. Nous sommes présents, nous sommes vivants. Parce qu'il a planté. Maintenant, récolte, il faut récolter. Nous ne pas voulu pour l'enterrer, mais nous voulons justice. Justice, c'est ce qu'on demande. Merci, monsieur. Merci. Moi, je pense et je veux qu'il y ait justice. Quel que soit Colombien ou Haïtien ou Américain, quel que soit ceux qui sont derrière les commanditaires, tous ils doivent payer. Jovenel ne va pas mourir pour rien. Ils doivent tous payer. Et le peuple haïtien doit se lever. Si nous restons comme un peuple moribond, ils vont faire ce qu'ils veulent de ce qui s'est passé. Mais si nous nous levons pour dire non, comme nous commençons aussi aujourd'hui, comme les Canadiens vont le faire samedi prochain et les autres vont le faire, nous nous levons tous ensemble. La diaspora haïtienne doit se mettre debout pour dire non, ça ne doit pas continuer. Jovenel aura justice et Haïti prendra un nouveau départ. L'éveil quand même de la communauté haïtienne de France. Et vous me pardonnez, je n'utilise pas le terme diaspora parce que je trouve ça péjoratif. Par conséquent, mes frères et sœurs haïtiens partout dans le monde qui se sentent indignés par cette atrocité se lèvent aujourd'hui pour dire non. Et il y a quelque chose entre-temps que j'aimerais profiter pour dénoncer. C'est dénoncer cet amour si profond, trop grand que porte la dite communauté internationale. En l'occurrence, en premier lieu, je vois les États-Unis, la France, le Canada et en quelque sorte l'ONU et la représentation diplomatique de l'Union européenne. Ils aiment trop Haïti. Leur amour nous asphyxie. Et en quelques mots, je ne veux pas être vulgaire, ils nous ennuient avec leurs amours. Ils parlent déjà dès le jour de la mort de Jovenel d'élections. On n'a pas besoin d'eux pour organiser d'élections, on n'a pas besoin d'eux pour organiser notre avenir. Sinon, depuis le temps qu'ils sont là, je pense qu'Haïti serait quelque part d'autre, mais pas maintenant, pas là où il est actuellement.
Je souhaite que les Haïtiens profitent pour prendre leur destin en main et organiser une révolution. Une révolution pour mettre de l'ordre au sein de la communauté haïtienne, au sein des Haïtiens même, que ce soit les Haïtiens arabes, les Boulos, les Vorbes et autres. Il faut que le peuple, le bas peuple, les petites soyettes entre guillemets, comme moi, mettent de l'ordre en Haïti. On a besoin de ça parce que ces gens-là nous empêchent d'évoluer. Aujourd'hui, il est temps pour nous de dire non à ce qui n'est pas possible parce que, vous savez, comme certainement... Ce qui n'est pas possible, c'est que le peuple vive dans cette condition-là. Pendant que certains qu'Haïti, généreusement, a reçu avec leurs sapates et un petit sac sur leur tête, deviennent millionnaires aujourd'hui et empêchent le reste du peuple. C'est plus de 12 millions de personnes qu'ils empêchent de vivre. Il est temps qu'aujourd'hui ça cesse. Si ces 12 millions de personnes doivent se lever, se soulever pour dire au reste, vous savez, le petit groupe qui disait déjà haut et fort qu'il fallait assassiner Jovenel, ce petit groupe-là doit payer pour ce qu'ils ont fait. Je pense qu'il est temps que le reste, le peuple haïtien se soulève et dire enfin non. Tous les Haïtiens méritent de vivre et ceux-là qui prennent Haïti en otage n'ont pas contribué à la libération d'Haïti. Et je pense que si l'amour de la France, l'amour des États-Unis, l'amour du Canada pour Haïti valait quelque chose pour nous Haïtiens, nous serions encore en esclavage. Si vous voulez voir, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ces gens-là ont qu'une chose en tête, nous maintenir en servitude, c'est ce qu'ils tentent de faire, nous maintenir dans la misère et utiliser leur affaire de démocratie telle qu'ils la présentent pour toujours nous maintenir dans cette misère chronique. Je veux dire à l'ambassadeur américain en Haïti, à l'ambassadeur français en Haïti, à l'ambassadeur canadien en Haïti, qu'il est temps qu'ils nous lâchent les bottes, qu'il est temps qu'ils cessent de nous emmerder. Parce qu'ils nous emmerdent. Quand nous venons chez eux, nous ne venons pas pour les emmerder. Quand ils vont en Haïti, c'est pour nous emmerder. Et je vais leur dire quelque chose. Quand on emmerde trop les Haïtiens, on empêche de vivre. La France est bien placée pour le savoir. Maintenant, la mort de Jovenel, ils ne peuvent pas me dire qu'ils n'étaient pas au courant de la mort de Jovenel. Ils ne peuvent pas me dire que la mort de Jovenel, l'assassinat de Jovenel n'a pas été organisé dans les sous-sols de l'ambassade américaine. Maintenant, c'en est assez. Ils savent bien ce qui se passe. La France a renvoyé son personnel, a envoyé en France son personnel non essentiel depuis le mois de juin, le début du mois de juin. Ça, on le sait. Je suis chauffeur de taxi. Je l'ai conduit aussi. On n'a pas besoin de me dire quoi que ce soit. Je sais de quoi je parle. Donc, c'est-à-dire qu'ils savaient, parce que ces personnes-là disent qu'on les envoie en vacances en France parce qu'ils leur disent qu'ils ne savent pas ce qui va se passer au mois de juillet. Donc, on va me dire qu'on n'était pas au courant de l'assassinat de Jovenel. C'est un Haïtien. Un Haïtien comme nous, petite soeur comme nous. Donc quand Haïti a reçu des misérables dans le passé, qui deviennent riches comme les Boulos, les Vorbes et la Trier, aujourd'hui qu'ils veulent assassiner les Haïtiens, exterminer les Haïtiens, ils sont forts là-dessus. Je sais que ce sont des génocidaires héréditaires. Maintenant, il faut qu'ils nous lâchent les bottes. C'est triste pour tous les Haïtiens qui vivaient dans le monde entier. Et en même temps, c'est la honte pour tous les Haïtiens et qui permettent aujourd'hui un président qui est en train de défendre la patrie, un président qui défend la misère, un président qui défend la corruption. Aujourd'hui, lorsqu'il a fait appel avec les Haïtiens ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, lorsqu'il tient le bras, il dit avec les Haïtiens, regardez mon regard. Aujourd'hui, aucun ne comprenne pas. Il sera justement avoir 1000 piastres pour aller écraser, briser. Mais aujourd'hui, tous en train de pleurer qui demandent pardon avec Jovenel. Mais Haïti, moi j'ai dit, si le président de la République aujourd'hui a subi un sort comme ça, nous les Haïtiens, aucun Haïtien n'est pas à l'abri. C'est pour cela aujourd'hui, je demande avec tous les Haïtiens, comme ils ont dit, l'union fait la force. L'union, ce n'est pas la haine. L'union, ce n'est pas la jalousie. L'union, ce n'est pas l'hypocrisie. Aujourd'hui, c'est maintenant les Haïtiens capables de mettre la main dans la pâte pour dire non, non avec toutes les oligarchies sanguinaires qui sont en train de détruire Haïti, malgré le président de la République a conscience. Mais, peuple haïtien, c'est aujourd'hui,
il voit que le président, lorsqu'il a fait appel avec lui, avec les Haïtiens, il n'entend pas, ils ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, j'ai dit merci, merci avec toutes les personnes qui mettent Haïti dans une tristesse, dans la peine inoubliable, une peine inguérissable. Mais pour moi, c'est dit, c'est pas la peine de parler. Haïti va trouver une autre Haïti. Pour moi, Haïti est effondré aujourd'hui. Pour moi, Haïti est fondre comme un morceau de berre, comme un morceau de glace. Parce que si un homme qui a sécurité chez lui comme ça, on est capable d'entrer chez lui pour le détruire sa vie, alors quel pays qu'on vivait? Sous quelle planète on vivait aujourd'hui? Moi, j'ai dit, les Haïtiens, une seule chose, condoléances avec tous les Haïtiens qui vivaient dans le monde entier. Merci beaucoup. Quel est votre avis sur toute cette instance qui travaille? Écoutez-moi bien. Moi, ce que je vais vous dire, aujourd'hui, il est en train de rouler les Haïtiens dans la farine. Si c'était une chose qui pourrait faire, ça pourrait faire dans 24 heures. Là, aujourd'hui, il est en train de chercher la petite bête, de faire à gauche, de faire à droite. Les Haïtiens ne pourraient jamais vivre la justice. Ils ne pourraient jamais. Ce sont les hommes qui ont besoin de pouvoir. Ce sont les hommes qui ont besoin de détruire le pays pour mettre le pays dans l'état qu'il était aujourd'hui. Alors j'ai dit merci avec ce qui s'est passé en Haïti. C'est propre nos frères, nos sœurs. Et j'ai envoyé un gros coup de chapeau avec le président Maduro qui est en train de goumer pour voir s'il pourrait trouver la justice. Mais on ne pourrait pas trouver la justice. La justice chez nous, c'est dans la terre. C'est dans la terre. On ne pourrait pas trouver la justice. Si on pourrait trouver la justice, c'est dans 24 heures qu'on pourrait trouver la justice. Nous, en France, il y a pile de monde qui est étonné qu'il y a pile d'Haïtiens en France. Pour qui ça est étonné? Parce que les Haïtiens ne font pas de bêtises dans la France. Nous essayons d'intégrer nous. Malgré tout rejet, nous toujours là. Mais nous-mêmes, nous ne pas venir pour faire révolution, nous ne pas venir pour faire mal à la France. Même si nous avons raison pour casser tout, mais nous ne pas faire ça. Mais la France doit connaître que nous-mêmes, nous pacifiques, nous venons pour bien. Demain, que nous, la France qui descend, les Français qui descendent, nous-mêmes nous venons, mais traiter nous comme êtres humains. Tant que on va les pays nous avancer, on va tout avoir problème. Ouais, Afrique voulait partir. Afrique voulait partir. Afrique pas voulait français encore. Quand pour là nous francophones. Et comme sous malédiction, là on prend anglophone non. Il réussit plus qu'un francophone. Pour ça, qu'on malédiction dans francophonie, qu'on l'esprit de socialiste, qu'on l'esprit de communiste. Mais tant que nous ouvrir l'idée, nous, qui nous développer, nous avons des cailles ici, nous avons des cailles, nous avons 3 cailles, la France vit bien. Nous limiter, et on va le pays, nous nous ici, mais on va le pays avancer. C'est l'hypocrisie. Si on va le ici, qui te mal la caille, qui te paye bon. Pour ça, on va le ici, on va prendre sur apparence, et on va le mal la caille. On va les gérer dans la politique pays. Pour ça, on fait ça. Pour jouer sur des tableaux, on ne peut pas aller ici, mais on ne peut pas aller. Travail à faire ici, qui est-ce qui va le faire travailler là? Après, on va partir pour travailler 6, 7 heures, 8 heures, 11 heures, 12 heures, à 12 points. On fait crédit à 12 points, on fait petit à 12 points, tout bagaille à 12 points. Chaque jour, tout vagabond veut casser nos machines. Sans compter l'autre monde qui travaille dans le bâtiment. Sans compter l'autre malheureux qui ne va dire rien. On va jamais ouvrir pour nous. L'arrivée taxi ici, c'est comme si on arrivait au ciel. Tandis que les États-Unis, malgré ça, ils ont débouché. Parce qu'il y a anglophone. Anglophone, ils connaissent la valeur de l'être humain. Si on a développé pour servir le pays. C'est ça la grande différence. C'est pour ça que toute francophonie veut révolter.
Parce que nous ne pouvons pas rester dans la pauvreté encore. Nous ne pouvons pas rester dans la sous-bassesse encore. Ou venez prendre la caille, il faut nous prendre la caille. Il y a échange, il y a respect. Ou pas vouloir la caille, quittez mal la caille, mais quittez le pays, quittez le monde qui a fait le pays bien, quittez évoluer. Arrêtez de faire l'hypocrisie. Nous-mêmes haïtiens, nous ne venons pas pour excusez-moi, nous ne pas venir pour niquer la France comme les Arabes, comme les autres nations. On voit que cette marche, c'est très réussi, oui. très pacifique. Qu'est-ce que vous souhaitez dire? On voit que les Haïtiens sont très civilisés là-dessus. Ah, mais nous sommes les premiers, mon pote. Nous gagnons Napoléon Bonaparte avec Jongnou. Et à cause de nous-mêmes, la France va nous partir de la colonie de Guéhéo, la Louisiane. À tel point nous bouleverser la France à l'époque. À qui ça? Parce que Haïti sont des béniliers. Nous-mêmes nous disons que non, nous ne voulons pas l'être humain maltraité par l'être humain. Nous ne voulons pas maltraitance. C'est le peuple qui dit non, nous ne voulons pas ça. Malgré nous, là, chez nous demandons pardon. Vous avez raison de dire ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les Haïtiens sont en train de payer leur arrogance? Qu'on le veuille ou non, Dieu nous a mis premier. On doit assumer ça. Même un clochard à Haïti qui a plus de valeur que d'autres clochards dans le monde. Un clochard à Haïti. Un clochard, celui qui n'a rien. Un petit bébé qui est pauvre, qui a mangé dans la poubelle à Haïti, qui a plus de valeur que tous ceux qui sont dans le monde. Un Haïtien a beaucoup de valeur. C'est parce que l'éducation n'a pas été faite pour dire qui nous sommes. Oui, je fais partie de la sécurité de la marche. On demande justice premièrement pour le président Jovenel Moïse. Et m'a vu un message directement pour la Russie, la Grande Chine, le Japon, ils nous voulaient dans le pays pour rentrer, pour mettre l'ordre, nous voulons pour aider nous former un groupe, l'armée d'Haïti, pour l'armée d'Haïti qui a retourné, pour une gang assassin, malfecté, malfrat, qui a libéré Haïti, parce que Haïti depuis 40 ans, il n'y a pas Haïti aucune chance. Mais je de la lui joue l'île, comme ils ont assassiné le président là, nous dit, battre Anton Metli. Joue pas la tomber dans de l'eau et pas jouer pour tout le peuple haïtien, pour nous mettre ensemble. Groupe de ISO, de Tilapli, de 400 Marozo pour nous rejoindre le mouvement là, pour nous former encore l'armée. Nous, les diasporas, nous voulons participer pour nous bailler l'argent pour l'armée d'Haïti qui a retourné, pour Haïti qui a toujours souffert, pour bon messieurs politiques corrompus, oligarques, pour nous demander pour nous bailler pays, pour nous arrêter, pour nous fermer prison, pour messieurs qui prennent prison. C'est ça que je demande moi-même.